Hey, salut à tous. Alors vous êtes bien sur ma première vidéo. Pour l'instant, je crois que c'est sur la chaîne Un Bazar sans nom, si j'ai pas encore changé de nom d'ici là. La vidéo que vous allez voir juste après est beaucoup mieux filmée parce que c'est dans un vrai cadre, dans une radio qui est détenue à la fac, qui est placée pardon à la fac, donc que j'ai fait avec des potes. C'était le saxophone. Vous pouvez aller voir la chaîne de Radio Rec si vous le souhaitez. Alors, pendant cette vidéo, il va y avoir des imprécisions, des blancs, des petits soucis de texte, enfin peu importe, c'est une première fois. Je vais recommencer si ça me plaît, si ça vous plaît et si ça plaît surtout à la radio. Normalement vers septembre. Entre temps, j'espère que je pourrai faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Force et robustesse à vous. A plus. C'est bon? Ouais, Ouais. nickel. Et on est de retour. Super. Pour la deuxième partie du coup de l'émission numéro 5 de Sexophone. Bon, inutile de préciser que le port du second degré, il est important à ce moment-là, il est même nécessaire pour cette rubrique. Comme Sinon, le vous allez vous sentir aussi fiévreux et nauséeux qu'un japonais le 6 août 45. Bon, j'ai planté le décor. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, de la base, mes amis. Car si ma mémoire est bonne, vous avez créé cette émission pour nous parler des fondements, avec un jeu de mots douteux, pardon, de tous ces petits tabous dans la société moderne, comme la sodomie, ou le cheval à bascule, ou encore la très fameuse levrette claquée. Mais je vais essayer de retourner au fondement, et cette fois-ci sans mauvais jeu de mots. Aujourd'hui, mon sujet était presque tout fait, car comme vous avez pu le remarquer en Alabama, la plus restrictive des lois anti-IVG vient d'être proclamée. Amen. Ouais. Et je ne sais- Il est déjà en sueur. J'en suis à 20 secondes. J'ai le doigt sur le bouton mute de ton micro. Attends, je te prends le mien. Merci, c'est cool. J'en étais où, moi, merde. Alabama. Amen, Et amen. je sais pas si vous l'avez vu, mais ce sont 25 mecs qui ont pris cette décision si importante au sujet des femmes. Il y a rien qui nous choque, jamais en fait. Qui de mieux qu'un homme pour juger la condition de la femme, c'est bien connu. Comme les femmes d'Alabama doivent être ravies que les hommes s'occupent à leur place de leurs maux. Comme les femmes, comme ça doit être cool de ne plus avoir à se soucier de ses problèmes. Tu as une question, femme? Ne t'inquiète pas, l'homme a la réponse. Nous sommes en droit de nous demander s'il n'y a pas une femme dans cette administration qui pourrait se rebeller. Et bizarrement, hein, il n'y en avait pas. Quand j'ai appris ça, je dois avouer que ça m'a fait un choc. Enfin, juste après avoir vomi mes derniers espoirs d'humanité, évidemment. T'en avais encore? Ouais, un petit peu. Hein, Oh. c'est un fond, vraiment, une raclure, quoi. Oh, moi, c'est parti avec beaucoup trop de choses, trop rapidement. Et je me suis demandé qui étaient les instigateurs de ces idées-là. Et c'était les pro-life. Mais qui sont ces gens-là, hein, qui défendent la vie? Ces petits fanfrelins de la vie, qui voient la vie comme un cadeau de Dieu. Enfin, sauf pour les fœtus mal formés et les homos, hein, ils fonctionnent mieux en tant que barbecue, apparemment. Et je me suis rendu compte que les 9/10 de ces gens étaient religieux. Vous allez vite comprendre pourquoi l'usage du second degré devient vital à partir de ce moment-là. Je me suis renseigné avant de faire quoi que ce soit, loin d'être le plus intelligent dans ce domaine, et dans plein d'autres d'ailleurs. Et à notre échelle française, c'est un homme, encore un, le médecin généticien Jérôme Lejeune, qui a pris la parole avec le slogan dans les années 80 « Laissez-les vivre ». Il est tout de même co-auteur de la découverte de l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21. Je veux dire, on le savait qu'il y avait un souci avec ce mec-là, on l'a quand même laissé parler, les gars. Ouais, il a pas pu réfréner la loi Veil qui est arrivée l'année d'après, en 75, si je dis pas de bêtises. J'ai pas noté la date, je suis en boulet. Il va... Ouais, c'est dans les années 70 ou 80, je sais plus. Honte à moi. il va du coup s'allier avec avec les associations familiales catholiques, qui pensent eux aussi que la vie n'a pas de prix. Sauf peut-être pendant la Saint-Barthélemy ou peut-être pendant les nombreuses croisades qui ont eu lieu. Ou quand ils ont essayé de brûler le cinéma français car le film de la dernière tentation du Christ leur plaisait pas. Mais enfin, c'est des petits écarts. Mais je divague. Vague. Ils sont donc allés dans la rue. Oh, j'ai perdu ma page, dis donc. Eh, c'est drôle. pas con ça? Ils sont donc allés dans la rue, comme je disais, pour dire oui à la vie et non à la liberté du coup, par la même occasion. J'en étais où moi? Par exemple... Et Prout d'abord. Reste poli. Au Texas par exemple, où les médecins ne seront plus obligés de prévenir si l'enfant est mal formé, trisomique ou peu importe d'ailleurs. Ce qui pourrait passer pour un message d'espoir, comme l'a si bien dit Elodie Pou,
À défaut d'être accro à la malbouffe, maintenant ils pourront bouffer du légume. Putain, yes. Ça, Pour finir, oh, ça va, c'est ou rigolo. presque. Ouais, j'ai été soft, je trouve. Ouais, aussi. c'est très soft. Ouais, pour finir ou presque, j'aimerais finir sur un petit florilège, une sorte de petit top 10, qui n'en sera pas un du coup, mais vous avez l'idée. C'est un top moins 10. C'est un peu l'idée, ouais. Top 13 2021. L'avortement serait quelque chose de confort, de cocooning d'après les pro-life. Ce sera une sorte d'endroit magnifique où régnerait une ambiance parfaite entre rire et peut-être chansons paillardes. Et à l'entrée, il y aurait un mojito qui vous est offert. Trop bien. Mais au risque d'en surprendre plus d'un, c'est pas ça, hein, les gars, vous mettez un doigt dans... voilà. Vous voilà tous sur vous autour de la table, hein, je vous vois quand je vous dis que c'est pas ça. Vous avez l'air d'être un peu... Voilà. On est voilà. C'est quelque chose de très long et fastidieux que tout le monde souhaiterait, je pense, éviter, car la plupart du temps, l'IVG, on en a recours suite à une pilule défaillante ou une capote passoire. Deuxièmement, j'ai déjà entendu dire quelqu'un de sa voix la plus sûre hein, que l'IVG rendait stérile. Non. Bah non en fait. J'ai répondu d'une manière tout à fait calme que bah c'était pas ça. Et aussi qu'il devrait essayer d'aller jouer à choper les atomes dans la centrale de Fessenheim, mais ça c'est une autre histoire. J'ai aussi entendu une fois, merci. J'ai aussi entendu une autre fois cette phrase magnifique. J'ai déjà été un embryon et je suis heureux d'être né. D'être né. Ouais, Et d'être né aussi. Nono, tu veux dire. Ce à quoi j'aimerais répondre aujourd'hui encore avec ce calme olympien qu'on connaît, que c'est toujours un embryon. Et, et finalement, j'avais entendu une fois, je crois que c'était un des derniers slogans de la Manif pour tous, protéger les plus faibles, c'est ça qui est fort. Je suis d'accord dans l'idée, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ça, c'est pour aider ces manifestants, car apparemment ils ont l'air démunis sur le plan moral et intellectuel. Du coup, peace et love pour vous, parce que ça va pas être facile tous les jours. Et pour conclure, comme vous avez vu, ça a été quand même plutôt soft. Hein. Ah, ouais. On sera pas striké, on sera pas, les flics sont pas Pour encore une devant la première fois, porte. t'as été gentil. Pour une première fois. Non mais tu sais, T'as pas c'est encore comme au fini. début tu mets un doigt, après tu mets le C'est poing, ça. c'est Là- toujours pareil. Là, tu nous as emmenés au restaurant. Voilà, t'as c'est fait- ça. t'as fait tout à fait J'ai le bon donné dé. les fleurs et tout. Pour conclure, du coup, j'aimerais seulement dire, les gars, stop, vous n'avez pas d'utérus. Si les femmes demain vous demandez de vous couper une couille pour éviter d'avoir un enfant, non, l'idée vous paraîtrait sûrement aussi saugrenue que de courir pieds nus dans un champ de mine. Alors, au lieu de faire chier les femmes avec vos prétextes archaïques, laissez-les vivre, comme disait le médecin. Merci. Bah bravo. Hein. Aïe. Moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est Ouais. vrai. Moi j'ai grave kiffé. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus genre stand-up. Et en fait, là, c'était vraiment plus cool, plus recherché. Ah bah Genre, j'ai en essayé mode- quand même, je t'ai dit, j'ai travaillé dessus quand même. Ouais, non, en vrai, Eh, ils se foutent pas de notre gueule, hein. Non, non, et Un minimum. le truc, c'est que tu dis que t'as fait ça en 1 heure. Ouais, Waouh. en 1 heure et demie, ouais. Bah, bonhomme, bah. Merci. Ah non, non, c'est cool, même ta manière de d'écrire et tout, ça m'a. Je sais pas, ça m'a fait kiffer. Un petit peu. Des petites piques politiques à droite à gauche. Oui, vite fait, Ouais. hein, c'est des conseils que je donne, hein. Le Fassenheim, c'est un conseil, hein, vraiment. Par contre, l'humour noir. Oui, bah là, Ah, ça y Moi est, j'aime beaucoup. du coup, ça engage aussi archi mes propos. Mais toujours pas la direction de Radio Rex. Pour ceux qui connaissent pas l'humour noir, c'est quand c'est horrible. C'est exactement ce qu'il y a Ouais, pas. donc là, c'était un peu l'humour gris foncé, ça. quoi. C'est horrible mais délectable. C'est. Voilà. Est-ce que te file toi un peu, non? La délectation arrivera à la rentrée, les gars, t'inquiète.